Parole de sagesse de Mère universelle. La troisième règle, le silence. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager le silence avec vous. Dans le silence, en ma présence, vous pouvez vous nourrir du savoir qui ne s'apprend pas avec des mots. Les paroles veulent vous conduire vers le lieu où le silence enseigne et révèle ce qui est pour toi et uniquement pour toi. Mon lien est celui de la maman et de son enfant. C'est mon enseignement, c'est ma présence, c'est mon cadeau. Médite sur cette vérité de l'enfant qui se tient dans le silence et dans les bras de sa maman. Je suis ce geste, je suis cette vérité et derrière cela, il y a un monde qui s'exprime, se manifeste et agit. Je suis tout cela pour toi. Je suis cette chaleur, cette présence, cette force, cette douceur, cette paix, cette harmonie, cette sécurité. Je suis l'apaisement et le réconfort. Je suis la nourriture et la plénitude. C'est mon enseignement, ma sagesse, mon chemin. C'est comme cela que je veux m'approcher de vous et c'est cette relation que je veux établir. Je suis cela. Cela est mon être, ma présence, mon école. Je comprends que vous êtes une communauté d'étudiants, unis à des intelligences qui vous ont formé pour l'ésotérisme, et je respecte profondément cette formation qui vous a conduit vers moi. Mais moi, je ne veux pas particulièrement vous expliquer. Je veux vous prendre dans mes bras et que vous soyez dans la conscience, l'attitude juste d'être des enfants de Dieu la Mère et de ma sagesse. Je ne veux pas de distance entre nous, mais de la chaleur, du partage, du réconfort et de la force. J'aime le lien intérieur indestructible. Entrer dans mes bras et s'abandonner à ma présence est le commencement. Le reste vient par surcroît, car il y a en vous et autour de vous une intelligence innée, qui est dans les pierres, les plantes, les animaux et les hommes, qui vous dira comment vivre, quoi faire, quelles attitudes, quels comportements cultiver, quelles paroles prononcer pour ouvrir les portes de la chance et fermer celles de la malchance. Qui vous enseignera? Mes bras, ma présence, mon silence et à travers eux, les esprits de la nature qui vivent à travers les éléments et les règnes. S'ils voient mes bras autour de toi, mon sceau sur toi, ils vont te bénir et t'enlever les épreuves inutiles et les mauvais sorts. Si tu n'as pas de vie intérieure, tu ne percevras pas ces subtilités, cette magie de la vie et tu seras enfermé dans un monde d'illusions et de croyances. C'est comme l'enfant qui pense qu'il peut vivre sans ses parents et sans Dieu. Il dit « je porte Dieu en moi » et il se crée une image fausse pour être indépendant, n'honorant plus Dieu et ne partageant plus le corps avec ses parents. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous faites de bien ou de mal, car cela doit être naturel en vous, c'est une transmission d'un corps, d'une tradition, d'une façon de vivre qui passe de génération en génération. Si ce savoir n'est plus, alors, qu'est-ce qui est? Si cela n'est plus, alors, revenez vers moi et entrez dans mes bras, reconnaissez-moi et partagez le silence vivant de ma présence. Cultivez l'art de l'éveil sacré et de l'éducation royale. Le corps et l'esprit sont pas simplement ton corps et ton esprit, mais tous les corps et tous les esprits. Trouve ce qui t'est semblable et communie avec, entre dans l'unité de corps et d'esprit dans la communauté, mais aussi dans l'alliance et l'unité avec moi et le Père, la terre et le ciel. Ne pense pas que ce sont des paroles, c'est une discipline, une pratique organique. Les croyances, les concepts vous isolent, mais le corps ne vous isole pas. Le corps est un avec moi et avec tous les corps. L'esprit est l'esprit du Père. Assemblez-vous dans le cercle de Dieu la Mère et appelez l'Esprit universel du Père afin qu'il entre en vous et vous délivre de l'illusion et du faux. Vous avez décidé de choisir un autre chemin alors. Maintenant, avancez, faites un nouveau pas. Celui qui se regarde dans le miroir de l'eau en cultivant le silence s'apercevra du bruit, de la grande folie qui vive là et se reflète. Je viens de vous énoncer ma troisième règle, c'est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. De ce silence naît la force des forces. Cette force est l'éveil intérieur de ma sagesse, qui parle et nourrit dans le silence. Ce n'est pas n'importe quel silence, c'est le silence unique du jardin de la lumière. C'est la paix qui apparaît comme le lait de la mer du corps et de la présence magique, réelle, vivante, organique de la mer. Il ne suffit pas de ne pas faire de bruit pour découvrir ce silence, mais il faut être sur ma terre, dans la communauté qui me reconnaît et qui a accepté de me faire apparaître en se donnant à moi. C'est toute la différence d'avoir une mère ou d'être orphelin.
de se tenir loin de sa mère, de ne pas venir dans ses bras. Ils sont nombreux à avoir enseigné la philosophie du silence et ils se sont perdus dans le bruit de leur mental, de leurs croyances, car ils ont oublié que nul ne chemine vers la plénitude sans passer par moi, Dieu la Mère. Je suis celle qui fait naître sur la terre, mais aussi dans les mondes supérieurs du Père. Être avec moi est le fondement, la base. Alors j'offre le silence, la véritable neutralité qui font apparaître l'amour authentique, le grand Dieu de l'amour. Ce savoir n'est pas une croyance, mais une science qui a été connue par vos ancêtres et qui peut renaître aujourd'hui si vous acceptez le chemin. La neutralité est un art de vivre précieux, un organe, une qualité qui ouvre le cœur et aussi l'œil du ciel, celui qui permet aux anges messagers des dieux d'entrer dans le corps et la vie de l'homme. C'est la neutralité qui permet un détachement de façon à ce que la sphère des sentiments et de l'intellect anarchique ne puisse plus interférer et voler, usurper l'identité. Le silence, la neutralité, la transparence, l'inexistence sont des mondes, des organes qui vont permettre à votre corps de s'abandonner à ma présence, de respirer, de se libérer, de se régénérer. Ton corps est beaucoup plus intelligent que ce que tu appelles ton moi ou ta petite personne. Il possède un savoir qui vient des dieux et du cosmos. C'est le moi, les sentiments pauvres et la pensée désordonnée qui parasitent l'action du corps, le freine et limite sa progression. Tout doit être raisonné, dans un cadre connu, dans des limites acceptables, avec des sentiments conformes et sous tutelle. C'est l'éducation que vous avez reçue qui a fait apparaître ce moi éphémère à l'intérieur, auquel vous êtes attaché et qui a perdu le lien avec moi, avec les éléments, les esprits, les génies et la réalité des mondes supérieurs d'éternité et d'immortalité. Ce moi est la création du sombre et il aime se rassurer en cultivant des mensonges, des croyances, des fantasmes, ne voulant jamais regarder la vérité en face afin d'être libéré. Je ne dis pas que c'est négatif en soi, car les hommes sont confrontés à des influences et ils doivent posséder une certaine maîtrise afin de vivre en société. Ainsi est né le monde des hommes qui s'est détaché de Dieu en créant des faux-semblants. Cela est utile pour vivre dans le monde des hommes, mais pas pour revenir vers moi. Je suis l'origine et la source de l'enfantement. Je suis le chemin de la résurrection vers le Dieu de la vie. Naître de moi, c'est être animiste, car dans mon royaume tout est vrai, vivant et donc magique. Il y a le bien et le mal, mais ce n'est pas un problème, car tout est bien, tout est en ordre et le chemin est clair. Je suis celle qui guide dans la lumière et tout en moi est éclairé, même la nuit. Dieu le Père est le bien suprême. Tout doit être dans le calme et posé sur la terre. La naissance, c'est l'apparition de Dieu. Dieu seul peut naître réellement et croître vers les hauteurs. Le calme est le fondement, et le souffle parle de grandeur. Le souffle éveille les sens innés qui font apparaître les organes de la véritable fonctionnalité du corps. Le corps est né de la sagesse et il est un porteur de sagesse. S'il est usurpé par l'hostile, il y a toute une communauté en lui et autour qui se met en action pour gérer et résoudre tous les problèmes. Il est le gardien et il sait se mettre dans l'attente que les conditions soient réunies pour l'éclosion et la naissance de Dieu. Il est le protecteur, mais il peut être aussi le destructeur si l'œuvre n'est plus possible ou si elle est mise en danger. Le corps valide, officialise, ancre et témoigne de la réalité. Il est le livre du savoir qui ne se laisse pas influencer par les croyances et les mensonges de celui qui vit dans des illusions du côté sombre de la vie. Le corps n'est jamais négatif. Il est la matière qui permet de faire apparaître les mondes supérieurs en cultivant certains organes qui ouvrent les portes de l'intelligence subtile et des voyages dans les mondes lointains. Pour que votre corps puisse un jour être apte à l'enfantement de Dieu, il doit être conduit dans la bonne éducation, les comportements, les attitudes, les perceptions justes. Le monde de la triple intelligence intellectuelle, avec la pensée, les sentiments et la volonté, doit être organisé et maîtrisé pour être fidèle à l'intelligence de la mère et du père. Tout est dans cette triple intelligence intellectuelle, et son éducation et sa maîtrise sont le fondement. Si cette sphère est envahie par l'obscur, alors le moi mortel apparaît et l'homme veut vivre uniquement pour son corps ou pour sa survie spirituelle. Cette intelligence ne se contrôle que par l'alliance avec les mondes supérieurs,
par l'éducation et la constitution du corps intérieur qui est capable de traverser les eaux et de respirer avec les mondes supérieurs dans la vérité. Mon enseignement d'aujourd'hui sera celui du silence. C'est ma présence, ma transmission directe et l'apparition du savoir intérieur, inné. Le corps est alors avec moi, un avec la nature, avec la pierre, la plante, l'animal et il est animiste, c'est-à-dire un être qui respire avec les mondes supérieurs pour la naissance de Dieu. La philosophie occidentale a proclamé que le corps était négatif et que l'esprit était le positif. Mais croyez-moi, sans le corps, il n'y a rien et l'esprit de la philosophie occidentale n'est même pas digne d'être un déchet du corps. Revenez vers la vérité et l'émerveillement du corps et placez-le en ma présence afin qu'il commence à comprendre que le travail va commencer et qu'il vous éveille, vous fasse goûter toutes les splendeurs, les subtilités, les mystères sacrés qui sont plus grands que l'illusion et qui ouvrent les portes de l'immortalité. Le corps aime ce qui est vrai et simple. Il aime le bonheur, le calme, l'harmonie, l'affection, la douceur, la famille, l'amitié. Le corps est une splendeur, un outil de précision, le commencement de tout un chemin qui va vers le sans limite. Prenez plaisir à regarder, à sentir, à toucher, à marcher, à regarder, à parler, à vous taire, à découvrir et offrez tout cela à des mondes supérieurs et aux éléments. Le corps vous permet d'appeler des vertus, de les condenser dans un petit espace qui est vous, de les nourrir, de les faire vivre, de leur donner des pieds, des yeux, des paroles, des musiques, des formes, des goûts, des couleurs et à partir de là, de les conduire vers l'infini, le sans limite, le grandiose. Je prie pour que votre vie soit silence afin que je puisse vous toucher de ma douceur et de ma présence sur cette terre. Manuscrit essénien.